vous parler aujourd'hui de la puissance de la faveur. Ce que Dieu a pour votre vie ne peut être accompli par vous-même. Les endroits où il veut vous amener, vous ne pouvez pas y arriver de vous-même. Il y aura des obstacles trop grands, des rêves qui semblent impossibles. Vous aurez besoin d'aide pour aller là où vous allez. La bonne nouvelle est que Dieu a mis quelque chose sur vous qui vous donne un avantage. Quelque chose qui ouvrira des portes que vous ne pouvez pas ouvrir. Quelque chose qui vous fera sortir du lot. Cela s'appelle la faveur. La faveur fera que de bons coups viendront à vous. La faveur vous fera passer de l'arrière-plan au premier plan. La faveur te donnera un traitement préférentiel. Des choses que vous ne méritez pas. Tu n'étais pas le prochain dans la file d'attente, mais tu as eu la promotion. Sur le papier, ça n'avait pas de sens, mais le prêt est passé. Cette personne qui était si contre vous, pour une raison ou une autre, elle a changé maintenant. Nous pouvons travailler dur, être fidèles, être diligents, c'est important, mais cela ne nous mènera qu'à un certain niveau. Nous irons jusqu'au bout de notre éducation, jusqu'au bout de notre formation, mais lorsque Dieu vous accorde sa faveur, des choses se produiront que vous n'auriez pas pu réaliser. Des opportunités que vous n'avez pas vues venir. Les bonnes personnes vous suivront. J'ai entendu dire qu'une touche de faveur vaut plus qu'une vie entière de travail. Un coup de fil, rencontrer la bonne personne vous catapultera à un nouveau niveau. Vous avez travaillé dur, vous avez honoré Dieu. Maintenant, préparez-vous à recevoir la faveur. Préparez-vous à ce que Dieu se manifeste. Il est sur le point de faire quelque chose d'inhabituel. Quelque chose que vous n'avez jamais vu. Les bonnes occasions pour lesquelles vous n'avez pas travaillé. Les pauses pour lesquelles vous n'avez pas travaillé. La promotion que vous n'avez pas méritée. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous ne pouvez pas vous en attribuer le mérite. C'est la faveur de Dieu. Dieu a dit à Noé de construire une arche de 450 pieds de long. Noé n'était pas un constructeur, ce n'était pas sa profession. Cela semblait impossible, mais Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose sans vous donner la faveur de le faire. Vous avez la faveur. La question est, avez-vous la foi? Allez-vous vous en dissuader, disons, je n'ai pas les ressources, je ne connais pas les bonnes personnes, je n'ai pas de talent. Ça, ce n'est pas grave. Tu as quelque chose qui compense tout cela. La faveur est sur ta ligne. C'est bien d'avoir une éducation, mais l'éducation seule n'est pas suffisante. Le talent seul n'est pas suffisant. Vous avez besoin de faveur pour aller là où vous allez. Tu ne connais peut-être pas les bonnes personnes, mais ne t'inquiète pas, Dieu le fait. Il a déjà établi des connexions divines. Des personnes qui entreront dans ta vie et utiliseront leur influence pour ouvrir des portes et te donner des opportunités qui te feront avancer. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens, essayer de les convaincre pour t'aimer, faire des compromis pour qu'ils te cèdent le passage. Si quelqu'un n'est pas pour toi, tu n'as pas besoin de lui. Ne perds pas ton temps à essayer de le gagner. Les gens que Dieu a alignés pour toi, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent ne pas t'aimer, mais ils t'aideront quand même. Tu n'as pas à les trouver, ils te trouveront. Toi, continue à honorer Dieu en croyant que la faveur de ta vie mettra les bonnes personnes sur ton chemin. Mais les gens de l'époque de Noé ne se souciaient pas de Dieu. Ils vivaient dans la folie, faisaient des fêtes et adoraient des idoles. Dieu était si contrarié qu'il était sur le point de détruire la terre en provoquant un grand déluge. Il aurait pu anéantir tout le monde et recommencer à zéro. Mais l'Écriture dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi a-t-il trouvé grâce et non les gens autour de lui? Parce qu'ils étaient sur le point de périr. Le verset suivant dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé aurait pu faire des compromis, s'intégrer et faire tout ce que tout le monde faisait, mais il a fait le choix de marcher dans l'obéissance. Quand tu honores Dieu, et quand tu le mets en première place, tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a une bénédiction sur ta vie qui te pousse vers le haut pendant que les autres vont vers le bas. Joël, si j'ai la faveur, pourquoi est-ce que j'ai des difficultés? Pourquoi est-ce que ces gens viennent contre moi? Pourquoi est-ce que les affaires ralentissent?
Avoir la faveur ne voudrait pas dire que tu n'auras pas de défis. Et la faveur est ce qui va empêcher les défis de te vaincre. Parfois, Dieu te mettra dans une situation pour qu'il puisse te montrer sa faveur. Une définition de la faveur est d'endosser, d'apporter de la proéminence, de donner de la notoriété. Par exemple, tu as quelqu'un qui endosse ton livre. Tu trouves une autre personne qui a plus d'influence, plus de crédibilité, un plus grand nombre d'adeptes. Quand elle met son nom sur ton livre, parce qu'elle a une telle proéminence, cela donne instantanément plus de crédibilité à ton livre. Oprah Winfrey avait un club de livres où elle soutenait des livres. L'auteur n'était peut-être pas connu et personne n'avait jamais entendu en parler. Sans son soutien, le livre se vendait à quelques milliers d'exemplaires. Mais lorsqu'elle en parlait à son talk show, en disant que ça c'est un livre formidable, vous devriez le lire, ce simple soutien permettait que le livre se vende à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est génial d'avoir l'aval des gens. Tu dois te préparer, le créateur de l'univers est sur le point de t'approuver. Dieu va faire en sorte que des choses si grandes arrivent, si incroyables que les gens sauront ça n'aurait pas pu être de toi. Le rapport médical disait que tu étais fini. Comment est-ce que tu t'es rétabli? Dieu t'a approuvé. Sa faveur t'a permis de surmonter ce qui semblait impossible. Comment est-ce que ton entreprise a eu autant de succès? Comment es-tu arrivé si loin? Nous sommes allés à la même école. Dieu t'a approuvé. Il a montré sa faveur pour que les gens sachent que tu lui appartiens. C'est ce qui est arrivé à Daniel dans l'Écriture. La faveur n'a pas empêché Daniel d'avoir des problèmes. Les problèmes étaient un piège pour que Dieu approuve Daniel et le mette en évidence. Daniel était un adolescent vivant dans un pays étranger. Le roi a fait un décret que personne ne pouvait prier aucun autre Dieu sauf le Dieu du roi. Daniel adorait Jéhovah. Il a pris cette décision. Il n'allait pas faire de compromis. Alors, il a continué à prier comme si de rien n'était. Des gens l'ont vu et ont couru dire au roi. Le roi a fait jeter Daniel dans un repère de lions affamés. Ça aurait dû être la fin. Mais, pour une raison ou une autre, les lions ne pouvaient pas ouvrir leur bouche. Je pouvais entendre ces lions parler. J'ai faim, je veux manger de ce type. La faveur ne vous empêchera pas d'entrer dans la fosse aux lions, mais la faveur empêchera les lions de vous faire du mal. Le lendemain, le roi est allé voir Daniel. Et quand il a découvert qu'il allait bien, il a dit, à partir de maintenant, nous allons tous adorer le Dieu de Daniel. Certains diront, Joël, peut-être que c'était un coup de chance. Peut-être que les lions n'avaient pas faim. Ce jour-là, quand ils ont fait sortir Daniel, ils ont fait jeter les gens qui étaient contre Daniel. Avant même qu'ils n'atteignent le fond de la fosse, les lions les ont déchirés. Les gens ont vu cela et ils ont su que l'Éternel était du côté de Daniel. Dieu va faire des choses qui vont te mettre en évidence et te donner un nouveau niveau d'influence et de crédibilité. Les gens peuvent débattre de ce que vous dites, mais ils ne peuvent pas débattre de ce qu'ils voient. Quand ils vous voient diriger une entreprise, payer votre maison, obtenir votre diplôme avec mention, quand ils vous voient briser votre dépendance, vaincre le cancer. Quand Dieu vous soutient, quand vous sortez de la fosse aux lions sains et saufs, quand vous réalisez des rêves qui vous dépassent, ils sauront que sa main est sur votre vie. Dieu est sur le point de vous mettre en évidence. Tu as été dans la bataille pendant de longues années, servant fidèlement sans aucune reconnaissance. Ton temps arrive. David a passé des années dans les champs des bergers à s'occuper des moutons de son père. Je suis sûr qu'il s'est parfois dit « Je n'ai pas de faveur. Je ne ferai jamais rien de grand. Je suis coincé ici. Personne ne croit en moi. » La vérité est que tu n'as pas besoin que les gens croient en toi. Le Dieu qui est élevé au ciel croit en toi. Quand David a vaincu Goliath, cette seule bonne occasion l'a propulsé du haut niveau de sa destinée et a compensé toutes ces années de solitude. Vous pouvez avoir l'impression de prendre du retard. Il est trop tard pour réaliser un rêve. Vous n'y arriverez jamais. Ce que Dieu peut faire pour vous en un seul instant vous fera gagner 50 ans du parcours. Vous allez accomplir ce que vous n'auriez pas pu accomplir par vous-même. Les gens viendront vous rencontrer pour vous aider.
Vous allez vaincre des géants qui sont plus grands. Les gens ne pensent pas que vous avez de la chance. Ils ne savent pas ce que vous avez en vous. Ils ne peuvent pas encore voir votre valeur. Mais quand Dieu vous approuvera, quand il se montrera, ils n'auront plus aucun doute. L'Éternel est de votre côté. Les frères de Joseph l'ont jeté dans la fosse. Ils l'ont finalement vendu comme esclave. Il a été faussement accusé, mis en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Toutes les chances étaient contre lui, mais les Écritures disent que Joseph avait la faveur dans tout ce qu'il faisait. Une chose que j'ai comprise, c'est que l'on ne peut enlever la faveur à un homme ou à une femme. Vous pouvez avoir des obstacles, des situations injustes, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faveur. Nous sommes tous confrontés à des défis, mais c'est grâce à la faveur que tu ne resteras pas en bas. C'est grâce à la faveur que tu remonteras au sommet. Joseph a passé 13 ans dans l'ombre. Négligé, maltraité, il a passé beaucoup de nuits solitaires. Mais il ne s'est pas aigri. Il a continué à faire ce qu'il fallait. Un jour, Pharaon a fait un rêve que personne ne pouvait interpréter. Alors, ils ont fait appel à Joseph. Et là, il s'est tenu devant la plus haute personnalité de ce pays. Joseph a interprété le rêve et Pharaon a été tellement impressionné qu'il a fait de Joseph le premier ministre et le second responsable du pays. Je peux imaginer que cette réunion n'a pas duré plus d'1 heure. Joseph est entré comme étant esclave en prison. 1 heure plus tard, il est sorti comme premier ministre. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire en 1 heure. Il peut prendre des années de chagrin, des années d'humiliation, des années de prière sans rien voir de bon. En 1 heure, pas seulement pour te délivrer, pas seulement pour réaliser un rêve, mais pour faire quelque chose qui te propulse à un nouveau niveau de ta destinée. Comment est-ce que ceci a pu se passer? La faveur dans ta vie. Quand Dieu souffle sur toi, les portes surnaturelles s'ouvriront. Les obstacles qui semblent permanents se retourneront. Les gens qui étaient contre vous seront soudainement pour vous. Des années plus tard, les frères de Joseph sont venus au palais pour chercher de la nourriture. Les mêmes qui l'ont jeté dans la fosse. Il y avait une grande famine dans leur pays. Ils avaient voyagé en Égypte et bien maintenant, Joseph était responsable de l'approvisionnement en nourriture. Le premier ministre. Ils ont tout fait pour le maintenir en bas. Mais Dieu sait comment endosser. Il sait comment vous mettre dans une position de proéminence. Vous pouvez avoir l'impression d'être dans la fosse aujourd'hui. Ne vous découragez pas. Nous avons tous été dans la fosse une fois en passant durant notre vie. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas votre destination finale. Dieu a une approbation à venir. Et j'ai appris que plus l'opposition est grande, plus l'approbation est grande. Plus l'ennemi essaye de vous faire reculer, plus vous irez loin. Quand Dieu dit que c'est l'heure, vous allez marquer en proéminence, marquer un nouveau niveau d'influence, leadership, les finances, la crédibilité. Quand les frères de Joseph l'ont vu et ont finalement réalisé qui il était, ils ont failli mourir. Ils ont cru s'être débarrassés de lui, mais ce qu'ils ont jeté, Dieu en a fait bon usage. Dieu ne va pas juste te délivrer, il ne va pas juste te faire sortir, mais il va t'approuver. Il va te mettre dans une situation de proéminence où les gens peuvent te voir honoré, respecté et admiré. Pendant environ 40 ans, Lakewood était situé dans un quartier voisin. Et au fur et à mesure que le temps passait, cette zone devenait de plus en plus industrialisée. Quand je grandissais, Lakewood était dans un bâtiment étroit avec quelques chaises étroites, un parking en gravier et une infirmerie en bois. Et certaines personnes avaient tendance à nous mépriser comme si on ne pouvait pas faire mieux. Nous étions 2e classe. Quand je suis devenu pasteur, il y avait certaines personnes qui faisaient partie de l'église et qui ne me considéraient pas. Elles me consacraient à peine de leur temps. Mais en décembre 2003, le conseil municipal a voté pour nous d'avoir cet édifice.
Nous sommes partis d'une zone industrielle avec une rue étroite pour être à la deuxième rue avec plus de circulation dans le pays, dans l'un des bâtiments les plus reconnus et prestigieux de la ville. Une bonne pause nous a propulsés à un niveau d'influence et de respect que nous ne pouvions pas atteindre de nous-mêmes durant toute la vie. Maintenant, les mêmes personnes qui n'avaient aucune considération pour moi m'appelaient pour me demander si je pouvais leur réserver des places. Et je leur disais, allez tout droit au fond vers le drapeau. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu sait comment vous approuver. Il sait comment vous rendre visible sous de nouvelles lumières. Ne sois pas découragé par là où tu es. Dieu voit ce qui se passe. Il enregistre. Il rendra l'injustice justice. Il voit le manque de respect. Il entend les moqueries. La Bible dit que Dieu a entendu Myriam critiquer Moïse en coulisses. Il pourrait ne pas t'accorder du temps maintenant. Ne t'en fais pas. Ton approbation arrive. Pas des gens, mais du Dieu Tout-Puissant. Il va faire des choses incroyables pour toi. Des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Et qui laisseront ton entourage stupéfait. Les gens m'ont félicité d'avoir obtenu le Compact Center. Et j'ai pensé, si vous saviez, oui, j'ai prié. Je crois, mais Dieu a réalisé des choses que je n'aurais jamais pu réaliser. Les Écritures disent que Dieu change le cœur du roi. Dieu a changé les cœurs des membres du conseil qui étaient contre nous depuis des années. Soudainement, ils étaient pour nous. En ce moment, Dieu travaille dans les coulisses de votre vie. Il vous prépare un soutien. Il vous prépare pour quelque chose que vous n'avez jamais vu. La promotion, l'influence, les relations qui vous propulseront à un nouveau niveau. Mais ce vote du conseil municipal a probablement pris 10 minutes. Le maire a présenté la motion. Il y a eu une petite discussion, puis ils ont fait le tour de table. 14 membres du conseil ont fait un tour de table. Incroyable ce que Dieu peut faire en 10 minutes. C'est incroyable ce que Dieu peut faire en 1 heure. Joseph rencontre Pharaon. C'est incroyable ce que Dieu peut faire du jour au lendemain. Dieu a déjà prévu certains de ces moments de destinée pour vous. Vous ne pouvez pas les voir maintenant. S'il vous les montrait, vous penseriez qu'il n'y a pas moyen. Mais quand Dieu vous soutient, ce n'est pas comme quand les gens vous montrent leur faveur. Quand Dieu le fait, il vous catapulte en avant. Cela ne va pas prendre beaucoup de temps. Oui, vous devez être fidèle. Joseph a été dans le pétrin pendant 13 ans. Mais il ne lui a fallu qu'1 heure pour sortir de la crise. Il s'est réveillé un matin. Il pensait que c'était un jour ordinaire. Il ne savait pas que c'était son jour pour être approuvé. Il ne savait pas que c'était un moment important pour sa destinée. Ce que Dieu a pour vous va arriver de façon inattendue. Vous faites ce qu'il faut pour l'honorer. Tout à coup, quelqu'un vous appelle et vous offre une promotion. Le rapport médical dit qu'il n'y a plus de cancer. Et si nous levions nos mains pour dire chaque jour, Père, merci de m'avoir approuvé aujourd'hui. Que les gens voient que je suis ton enfant. Josué chapitre 3 verset 7. Dieu dit à Josué, aujourd'hui je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël. Dieu disait à Josué, c'est ton moment. Je suis sur le point de t'approuver. Les gens vont voir la grandeur que j'ai mise en toi. Tu as été en arrière-plan, Josué, servant Moïse étant fidèle. Mais aujourd'hui, tu viens au premier plan. Peu de temps après, Josué a conduit les Israélites à la terre promise. Les Écritures disent que ce jour-là, Dieu a rendu Josué grand aux yeux de tout le peuple. Dieu a un jour pour toi, un temps où il te rendra grand, où il te demandera de te lever, où il accomplira les choses que tu n'aurais jamais rêvé pouvoir accomplir. Tu le sauras et les gens autour de toi verront la grandeur en toi. Il y avait une jeune fille juive dans les Écritures qui s'appelait Esther. Elle était orpheline. Elle avait perdu ses 2 parents. Elle vivait en exil en Perse. Elle n'avait pas l'air de pouvoir faire quelque chose de grand dans sa vie. Mais un jour, le roi cherchait une nouvelle reine. Et alors,
Il décida d'organiser un concours de beauté nationale pour choisir la prochaine reine. Le roi a envoyé des gens chercher des jeunes femmes et ils ont ramené Esther et ils l'ont inscrit au concours. Esther n'avait jamais été préparée pour être une reine. Elle n'avait jamais été formée. Elle ne venait pas d'une famille importante. Ils ont fait entrer toutes les jeunes femmes devant le roi. Elles étaient toutes belles. Je puis imaginer le roi regardant leur CV. Certaines d'entre elles étaient riches et influentes. D'autres avaient des CV impressionnants, de grandes études, des personnalités remarquables dans leur domaine. Il y avait beaucoup de choix évidents. Mais, pour une raison quelconque, le roi a choisi Esther, une orpheline étrangère. Lorsque Dieu vous approuve, vous vous distinguez et vous êtes préféré. Ils auraient pu choisir n'importe qui pour le contrat. Mais, pour une raison quelconque, ils t'ont choisi. Ils pouvaient acheter n'importe quelle maison dans le voisinage, mais pour une raison quelconque, ils ont préféré la vôtre. Il y avait plusieurs des étudiants qui méritaient la bourse d'études, mais pour une raison ou une autre, ils t'ont choisi. Dieu sait comment te rendre attirant. Il sait comment amener les gens à t'aimer. Bien, Joël, ça semble bien, mais je n'ai pas de formation. Je n'ai pas d'expérience. Non plus Esther. La faveur est plus puissante que ton CV. La faveur t'amènera là où tu n'as pas les qualifications. La faveur t'ouvrira les portes là où tu lèveras les yeux et te demanderas comment est-ce que j'en suis arrivé là. J'étais la moins probable. Esther n'a jamais rêvé de devenir reine. Ce n'était pas sur son radar. Quand tu entres dans ce jour, quand Dieu t'approuve, il t'amènera à une place de choix. Il fera en sorte que cette opportunité vienne vers toi. Esther ne cherchait pas cette position. La position est venue à elle. Elle est passée de l'arrière-plan au premier plan. Plus tard, Esther a utilisé sa position pour sauver le peuple juif d'un complot visant à le détruire. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu lui a donné une telle proéminence est qu'il savait qu'elle utiliserait l'influence pour remplir son objectif. La faveur ne consiste pas à avoir une plus grande maison, une meilleure voiture, plus de choses. Il n'y a rien de mal à cela, mais ce n'est pas pour cela que Dieu va vous favoriser. C'est pour remplir votre mission. Le but de Dieu est de faire avancer son royaume. Lorsque vos rêves sont liés à aider les autres, à rendre le monde meilleur, à relever les déchus, alors vous entrerez dans certains de ces jours où Dieu brillera plus que vous ne l'avez jamais imaginé. Lorsque Dieu peut vous faire confiance, il vous fera passer de l'obscurité à la notoriété. As-tu travaillé dur? As-tu été fidèle? As-tu honoré Dieu? Prépare-toi, le rideau est sur le point d'être levé. Dieu est sur le point de montrer aux gens qui tu es vraiment. Je crois et je déclare que tu arrives à un nouveau niveau de proéminence, un nouveau niveau d'influence, un nouveau niveau de revenu. Dieu est sur le point de t'approuver. Les gens vont voir la grandeur qu'il a mise en toi au nom de Jésus.